Bonjour Jackie. Hi-ha Michel. Oui, hi-ha, puisque nous sommes dans le couloir de la Pikes Peak pour la course de côte la plus folle du monde. Oui, une course de côte qui existe depuis 1916. C'est la 96e édition. C'est la course vers les nuages puisque le départ est à 2860 mètres d'altitude et l'arrivée est 1440 mètres plus haut. Oui, des tas de virages que vont dévaler différentes catégories de véhicules. Oui, la première catégorie, c'est la catégorie Exhibition. Ce sont les nouvelles technologies, ce sont les vainqueurs de demain. Ah oui, mais peut-être pas les vainqueurs de cette année. Non, ce sont encore des véhicules en développement, donc tout n'est pas encore parfaitement au point. Oui, et on voit sur ce résumé de cette 99e édition que certains véhicules pourtant prometteurs n'ont pas réussi à aller jusqu'au sommet. Oui, mais je vous le dis, dans quelques années, ils seront au sommet en premier. Oui, c'est une course de côte, donc chacun y va l'un après l'autre, mais je comprends très bien ce que vous vouliez dire. Donc de très belles voitures dans cette première catégorie, mais malheureusement aucune n'est allée au sommet. Deuxième catégorie à s'élancer, Jackie. La catégorie Time Attack One, ce sont des véhicules à 2 ou 4 roues motrices de production, évidemment avec les équipements de sécurité et des pneus de compétition, mais ce sont des voitures de tous les jours. Et une magnifique Lotus Exige qui ne va pas jusqu'au bout non plus. Vous voyez, c'est une course qui est très difficile quand même. Oh, la Subaru, là, on l'attend vraiment. Et oui, la Subaru qui est allée au sommet, magnifique. Oh, une vieille BMW 3 litres, ça c'était de la bagnole quand même. Oui, alors ça c'est un peu une antiquité. Allez, la Pontiac GTO Judge qui va au sommet, évidemment, c'est de la muscle car américaine. Oui, et la Dodge Challenger aussi. Yeah, ça c'est du gros muscle. Et enfin, les Time Attack 2, ce sont des véhicules préparés se rapprochant de la série. Oui, en gros, vous le voyez, des véhicules très préparés, y compris des véhicules de rallye de type groupe A. Ouais, parce qu'ils ont aussi des combats de rallye aux USA. Oui, alors on vient de voir passer une Dodge Charger qui est allée au sommet, une Ford Custom qui malheureusement s'est arrêtée, encore une fois une vieille mécanique. Et ben, vous voyez, elle est sur le toit, là, c'est dommage. La Ford Fiesta de rallye, alors là, moi je pensais que ça allait aller au sommet avec une voiture comme ça. Oui, on va voir si la Ford Focus de Rallycross fait mieux. Vous y croyez, vous? Et écoutez, apparemment non, ça marche pas. Bon, tant pis. Dernière voiture de cette catégorie. Ah, là on va chez les Japonais. Ouais, ça doit être une japonaise, la Nissan ne fait pas mieux que les Ford. Bon, allez, quatrième catégorie à s'élancer, Jackie. Oui, la catégorie Open Wheel, tout simplement des véhicules ouverts ou monoplaces, voire des buggy carrément. Oui, c'est la vraie course de voitures américaines. Des buggy, des hot rods, des dragsters, tout ça sur une route de montagne avec des ravins de 500 mètres de dénivelé positif. Ouais, il y a aussi des véhicules bizarres, hein. Là, on l'a vu, il y a aussi des tentatives un peu expérimentales, mais rien de très probant malheureusement sur cette édition, encore une fois, beaucoup d'abandon. Y compris pour cette Formule IndyCar, malheureusement. Arrive la Pikes Peak Open, des véhicules lourdement modifiés, mais qui doivent s'inspirer d'un véhicule en série. Oui, du coup, les GT, les JGT-C et les voitures du Mans, évidemment, des véhicules pas du tout adaptés à ce genre de course. Regardez, la vieille Merco du Mans, elle se débrouille plutôt bien. Oui, et voyons ce que les Doher 917 font. Ouais, c'est une Porsche, quoi, c'est pas terrible. Ouais, remarquez, les autres non plus, hein, c'est pas génial. Mais voilà Furious avec sa Euro NASCAR. Et une voiture qui va au sommet. Avant que ne s'élance la dernière série, la catégorie Unlimited, c'est sans doute là-dedans que se trouve le vainqueur. Oui, des véhicules sans limite de puissance, vous l'avez bien compris. Dont Paul Dallenbach dans sa PVA 003 Dallenbach Special, il a déjà remporté la catégorie 3 fois et une 4e fois cette année. Oui, d'autres véhicules qui réussissent parfois moins bien, la mécanique lâche, le moteur s'essouffle dans la montée, la transmission casse. Et le grand vainqueur, évidemment, vous l'aviez tous reconnu, Rice Maiden. C'est sûr que c'est lui qui l'a remporté, parce que dans la vraie vie, c'est pas... Oui, non, mais j'avais pas la voiture qui l'a vraiment remporté dans la vraie vie sous la main. Donc ce sera lui sur une Toyota Supra bien préparée. Et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour une autre vidéo. Et l'année prochaine pour la 100e édition de Pikes Peak. À samedi, Jackie. À samedi, Michel. Et à samedi, tout le monde.